Si j'obtiens l'investissement de Richard Thompson, je serai à l'abri pour la vie, a dit mon frère à la famille. Il ne soutient que les gagnants. Mon père était d'accord, c'est pour cela qu'il ne remarquerait jamais ta sœur. Je n'ai rien dit. Lors de la réunion de présentation, mon frère a parlé pendant 40 minutes. Monsieur Thompson a écouté en silence. Puis son téléphone a sonné. Excusez-moi, c'est ma fille. Je prends toujours ses appels. Il a répondu, bonjour ma chérie. Oui, ton frère est là en ce moment. Dois-je le lui dire? Mon frère s'est figé. Le rejet a commencé tôt, non pas par de grandes annonces ou des affrontements dramatiques, mais par de petites remarques qui s'accumulaient comme les intérêts d'un prêt dont personne ne parlait. Émilie va aller dans une université de proximité, a dit mon père à ses partenaires de golf quand j'avais 17 ans. L'insistance sur le mot proximité en disait long. Tout le monde ne peut pas gérer de vraies universités. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. Certaines personnes s'épanouissent plus tard, peut-être une école professionnelle plus tard. Mon frère Marcus avait déjà été accepté dans 3 universités de l'Ivy League. Ses lettres d'acceptation décoraient le réfrigérateur comme des médailles de guerre. La mienne, une bourse d'études complète pour l'université Stanford, est restée dans le tiroir de mon bureau. J'avais appris que partager de bonnes nouvelles ne leur donnait que de nouvelles munitions. Une bourse pour Stanford. Mon père avait ri quand je le leur avais finalement annoncé. Pourquoi faire? De la discrimination positive. Ne te rends pas ridicule. Alors j'ai arrêté de me confier. Je suis quand même allé à Stanford. J'ai payé mes propres études avec la bourse qu'il refusait de croire réelle. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude, avec un double cursus en ingénierie biomédicale et en commerce. J'ai commencé mon programme de doctorat à 23 ans. Marcus a obtenu son master en administration des affaires dans un programme de niveau moyen après que mon père a payé pour 3 tentatives ratées au test GMAT. Il se qualifiait d'entrepreneur. Je me qualifiais de chercheuse. Curieusement, aux yeux de notre famille, son titre vide de sens l'emportait sur mes véritables accomplissements. Émilie travaille dans un laboratoire, expliquait ma mère lors des réceptions, en faisant sonner le mot laboratoire comme le mot égout. Un de ces trucs de recherche gouvernementale, c'est très technique. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce truc de recherche gouvernementale avait abouti à 3 brevets majeurs en médecine régénérative. Ce qu'elle ignorait absolument, c'est que j'avais rencontré Richard Thompson lors d'un gala de recherche médicale où il finançait des startups innovantes dans le domaine de la santé. Sa femme était décédée de la maladie dégénérative exacte que mes recherches ciblaient. Nous avons parlé pendant 4 heures des tests de composés de régénération cellulaire et du chagrin qui s'est transformé en objectif. Il m'a posé des questions sur ma famille. J'ai éludé le sujet. Il l'a remarqué. 6 mois plus tard, il m'a invité à dîner pour rencontrer sa véritable famille. « Tu me rappelles ma plus jeune fille » a-t-il dit au dessert avec ses 3 enfants adultes qui me souriaient. Brillante, déterminée et incapable de demander de l'aide. Sa fille Lorraine a ri. « Papa, tu viens de te décrire. » C'est exactement pour cela que je le reconnais. Il s'est tourné vers moi. Ma femme avait l'habitude de dire que les personnes les plus dangereuses sont celles qui apprennent à réussir seules, car elles n'apprennent jamais à échouer en toute sécurité. Ce dîner a tout changé. Non pas à cause de son argent. Je ne voulais pas de ses investissements, mais parce que Richard Thompson, investisseur en capital risque milliardaire, est devenu le père dont j'avais besoin. Celui qui m'appelait quand je publiais des articles scientifiques, qui m'envoyait des fleurs quand des expériences échouaient, qui se souvenait de mon anniversaire quand mes propres parents l'oubliaient. Comment va ma scientifique préférée? C'était devenu sa salutation habituelle lors de nos appels hebdomadaires. Nous avons gardé cela privé. Pas secret, privé. Sa famille le savait. Ma famille de cœur, composée de collègues chercheurs, le savait. Mais je ne voyais aucune raison de dire à ma famille biologique qu'un milliardaire m'appelait ma chérie et le pensait sincèrement. Puis Marcus a lancé sa start-up. TechMedic va révolutionner les soins de santé, a-t-il annoncé lors du dîner du dimanche, auquel j'avais recommencé à assister parce que ma mère m'avait fait suffisamment culpabiliser. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les résultats des patients. J'ai bu une gorgée d'eau et je n'ai rien dit. Sa technologie avait 5 ans de retard sur les recherches actuelles. Mais le faire remarquer n'aurait fait que déclencher une leçon sur le fonctionnement du vrai monde des affaires.
Nous avons juste besoin du bon investisseur, a continué Marcus en sortant un dossier rempli de mots à la mode et vide de substance. Quelqu'un qui comprend la vision. Mon père rayonnait. Mon fils, l'innovateur. Nous essayons de convaincre Richard Thompson, a dit Marcus, et j'ai failli m'étouffer avec mon eau. Le célèbre Richard Thompson. Si nous obtenons son soutien, notre succès est garanti. Il n'investit que dans les gagnants. Ma mère s'est accrochée au bras de mon père. Oh mon chéri, ce serait incroyable. Son fonds a un taux de réussite de 92%, a expliqué Marcus comme s'il donnait un cours. Mon père m'a regardé. C'est dommage que tu ne sois pas dans un domaine qui attire de vrais investissements, Émilie. Les laboratoires gouvernementaux n'attirent pas vraiment l'attention des milliardaires. Non, ai-je admis doucement. Ils ne l'attirent pas. C'est à ce moment-là que Marcus a fait son erreur. Je rencontre Thompson le mois prochain, a-t-il annoncé. La présentation finale. Juste lui et moi dans son bureau. Cela va tout changer pour cette famille, du moins pour les membres qui réussissent, a ajouté ma mère en souriant à Marcus avec une fierté que je n'avais jamais vu m'être adressée. J'ai sorti mon téléphone sous la table et j'ai envoyé un message rapide. Marcus te fait une présentation le mois prochain. La réponse de Richard est arrivée en quelques secondes. Ton frère, celui de tes histoires. Cela devrait être intéressant. Veux-tu que je le rejette d'emblée? Oh, laisse-le faire sa présentation. Je veux voir cela par moi-même. Tu es redoutable quand tu le veux. J'aime cela. Dîner dimanche. À très vite, papa. J'avais commencé à l'appeler ainsi il y a 6 mois. Il avait pleuré. Ses propres enfants approuvaient. Tu es plus doué que nous pour lui demander des conseils, avérit Lorraine. Garde-le occupé pour qu'il arrête de faire de la micro-gestion avec nos entreprises. Le mois suivant s'est écoulé lentement, la préparation de Marcus accaparant chaque réunion de famille. Le fonds de Thompson investit en moyenne 50 billions d'euros lors des premiers tours de table, a expliqué Marcus lors du dîner d'anniversaire de ma mère. Nous demandons 30 billions d'euros. Être prudent montre que nous sommes sérieux, mais pas avides. Je me suis demandé s'il savait que l'investissement minimum de Richard était en fait de 75 millions d'euros pour les technologies de la santé, et qu'il n'allait en dessous de cette somme que si le fondateur avait fait ses preuves lors de ventes d'entreprises antérieures. Marcus n'avait rien prouvé, sauf que l'argent de notre père pouvait acheter des diplômes. As-tu fait des recherches sur ces critères d'investissement, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir s'il avait fait ses devoirs. Marcus s'est moqué. J'ai tout lu. Forbes, Fortune, Bloomberg. Je sais exactement ce que Thompson recherche. Qu'est-ce que c'est? La vision. La disruption. La mise à l'échelle. Il a prononcé chaque mot comme s'il signifiait quelque chose. Des choses que tu ne pourrais pas comprendre avec ton petit travail de recherche. Mon père est intervenu. Marcus se prépare depuis 3 semaines. Il maîtrise la situation. 3 semaines. J'avais vu Richard évaluer des investissements. Il pouvait démonter un plan d'affaires fragile en 3 minutes. Quelle est ta stratégie d'acquisition de clients, ai-je demandé. Émilie, je t'en prie. La voix de ma mère portait cette déception familière. Laisse ton frère se concentrer. C'est important. Le jour de la présentation est arrivé. Marcus portait un nouveau costume. L'argent de mon père, encore une fois. Ma mère a publié 17 mises à jour sur Facebook concernant la grande réunion de son fils entrepreneur. Mon père a pris un jour de congé pour attendre près du téléphone. Je portais un jean et j'ai pris ma moto pour me rendre à l'immeuble de bureau de Richard, en calculant mon arrivée 20 minutes après le créneau prévu pour Marcus. La sécurité m'a laissé passer. J'étais sur la liste permanente. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à l'étage de la direction. L'assistante de Richard, Sarah, a souri en me voyant. Il est dans la réunion de présentation numéro 4. Tu veux un café en attendant? Il écoute vraiment pendant les 40 minutes entières. Tu as dit de ne pas intervenir. Il fait les choses à fond. Elle a baissé la voix. C'est pénible, Émilie. Ton frère a utilisé 9 mots à la mode dans les 2 premières minutes. Je me suis installé dans la salle d'attente privée de Richard, celle réservée à la famille, pas aux entrepreneurs qui font des présentations. À travers la paroi de verre,
je pouvais voir à l'intérieur de la salle de conférence. Marcus se tenait devant un écran, gesticulant avec enthousiasme. Richard restait parfaitement immobile, le visage neutre, le genre de neutralité qui signifiait qu'il avait déjà décidé de dire non, mais qu'il écouterait toute la présentation parce qu'il était professionnel. À la minute 37, j'ai vu le téléphone de Richard vibrer sur la table. Il a baissé les yeux, a vu mon message, je suis dehors. Il a levé un doigt vers Marcus pour lui demander une minute et s'est levé. Le visage de Marcus a montré de la confusion, puis de l'irritation. Le milliardaire qu'il courtisait venait de suspendre sa présentation pour prendre un appel téléphonique. Richard est sorti de la salle de conférence, laissant Marcus visible à travers la vitre, et m'a appelé. J'ai répondu immédiatement. Nous étions à 15 pieds de distance, mais il parlait dans son téléphone tout en maintenant un contact visuel avec moi. Bonjour ma chérie. Sa voix portait cette chaleur qui me donnait toujours le sentiment d'exister. Désolé d'avoir manqué le petit déjeuner. Comment va le laboratoire? Bien. J'ai publié les résultats sur le composé dont tu avais parlé. Je les ai envoyés à l'université Johns Hopkins comme tu le voulais. Ils sont très intéressés. Il a fait une pause. Oui, ton frère est là en ce moment. À travers la vitre, j'ai vu le visage de Marcus changer. Sa confiance s'effondrait. Il fixait Richard, qui souriait tout en parlant de publications scientifiques à quelqu'un qu'il appelait ma chérie. Dois-je le lui dire, m'a demandé Richard, et j'ai entendu l'acier sous la douceur. C'était l'homme qui avait bâti un fonds de 1,20000000000 € grâce à des informations parfaites et une tolérance zéro pour l'incompétence. Pas encore, ai-je dit doucement. Laisse-le terminer. Tu es bien gentil. Au revoir. Richard a mis fin à l'appel, a glissé son téléphone dans sa poche et est retourné dans la salle de conférence. Il restait 3 minutes à Marcus. Je l'ai regardé essayer de reprendre son élan, mais la confusion était visible. Ses gestes sont devenus plus frénétiques. Sa voix s'est élevée. Quand il a terminé, Richard a parlé pour la première fois en 40 minutes. Parlez-moi de l'expertise technique de votre équipe. Le visage de Marcus s'est illuminé. J'ai des contrats avec 3 développeurs et un scientifique des données engagés comme consultants. Leur parcours? Des plateformes de travailleurs indépendants, très abordables, très talentueux. Je vois. Richard a pris une note. Et votre comité consultatif scientifique? Une pause. Nous le constituerons après le financement. Donc, vous développez une intelligence artificielle pour la santé sans expertise médicale actuelle. Nous perturbons le modèle en ignorant la science. Le ton de Richard est resté neutre, mais je connaissais cette voix. C'était la voix qui avait poussé Forbes à le qualifier d'investisseur le plus redouté de la Silicon Valley. Marcus a bafouillé. Nous avons aussi un plan. Vos prévisions d'acquisition d'utilisateurs supposent un taux de conversion de 47%. La moyenne de l'industrie est de 8%. Votre modèle de revenu nécessite une approbation réglementaire que vous n'avez pas demandée. Votre analyse concurrentielle ne mentionne pas les 3 entreprises actuellement en phase 3 d'essai avec une technologie supérieure. Richard a fermé le dossier. Et votre architecture technique décrit quelque chose que mon neveu de 14 ans a construit pour une foire scientifique. Le silence était brutal. Monsieur Thomson. J'apprécie le temps que vous m'avez accordé. Richard s'est levé. Mais ce projet n'est pas propice à un investissement. La science ne fonctionne pas. Le modèle d'affaires présente des défauts fondamentaux et vous n'avez pas l'expertise pour l'exécuter, même si le concept était solide. Le visage de Marcus est devenu rouge. Vous ne comprenez pas la vision. Je comprends parfaitement. Vous avez lu quelques articles sur l'intelligence artificielle et la santé, vous avez embauché des sous-traitants bon marché pour construire un prototype et vous avez supposé que l'argent résoudrait le problème de l'expertise. La voix de Richard ne s'est jamais élevée. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'est pas de la vision. C'est de l'arrogance. Mon père a dit que vous n'investissiez que dans les gagnants. J'investis dans la compétence. Vous n'avez fait preuve ni de sens des affaires ni de compréhension scientifique. Votre présentation contenait plus de mots à la mode que de substance, et vous n'avez manifestement pas fait d'études de marché de base. Marcus a saisi son dossier, les mains tremblantes. Vous le regretterez. TechMedic va devenir énorme.
Alors je suis sûr que vous trouverez des financements ailleurs. Richard s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. Marcus est passé devant Richard en trombe, dans le couloir où j'étais encore assise avec mon café. Il était tellement furieux qu'il est passé juste devant moi sans me reconnaître. Richard a attendu que les portes de l'ascenseur se ferment. Puis il s'est tourné vers moi. C'était ton frère. Malheureusement. Comment peux-tu être de la même famille que ça? Il a montré l'ascenseur du doigt. Tu es brillante. Il est si différent. Mère différente, ai-je suggéré. Richard a ri d'un rire sincère et chaleureux. Allez. J'ai besoin d'un verre après cette présentation, et tu pourras me parler de l'intérêt de John Hopkins. Nous avons marché jusqu'à son bureau, le vrai, pas la salle de conférence. Des fenêtres du sol au plafond surplombant la ville. Des photos de sa famille sur toutes les surfaces, y compris, les jeux remarqués, un nouveau cadre. Moi, recevant mon doctorat, dont sa fille Lorraine avait pris une photo en cachette. Il n'a aucune idée de qui tu es, n'est-ce pas? Richard a versé 2 verres de whisky. Il pense que je travaille dans un laboratoire gouvernemental de base. Ma mère appelle ça mon petit travail de recherche. Tes recherches sont des pionnières de la médecine régénérative. Tu as été publié dans la revue Nature à 2 reprises. Ils n'ont jamais demandé à lire les articles. Richard est resté silencieux pendant un long moment. Tu sais que je finirai par investir dans ton travail un jour. Au moment où tu seras prête à commercialiser. Je sais. Je ne suis pas encore prête parce que la science n'est pas encore au point, ou parce que tu ne veux pas de leur validation. J'ai bu une gorgée de whisky. Les deux. Mon téléphone a commencé à vibrer. Mon père, puis ma mère, puis Marcus. Ensuite, la discussion de groupe de la famille a explosé. Marcus, il a dit non. Thomson est un idiot qui ne comprend pas l'innovation. Mon père, que s'est-il passé? Marcus, il n'a pas compris la vision. Trop concentré sur de petits détails. Ma mère, peut-être devrions-nous porter plainte pour discrimination. Mon père, contre les entrepreneurs? Est-ce que ça existe? J'ai montré les messages à Richard. Il les a lus par-dessus mon épaule et a ricané. De petits détails comme le fait d'avoir une véritable technologie. Il a secoué la tête. Vas-tu le leur dire? Pas encore. Pourquoi pas? Parce que je veux voir jusqu'à quelle profondeur ils vont creuser ce trou. Le dîner de famille de ce dimanche-là a été spectaculaire. Marcus a tempêté pendant 45 minutes sur l'incapacité de Richard Thomson à reconnaître le génie. Mon père a convenu que certains investisseurs étaient trop conservateurs. Ma mère a suggéré que Marcus était en avance sur son temps. J'ai mangé mes pâtes tranquillement. Le problème, a annoncé Marcus, c'est que Thomson n'investit que dans des entreprises ayant des conseillers reconnus, comme des conseillers scientifiques avec de véritables diplômes. Alors trouvant, a suggéré mon père. J'ai essayé. Savez-vous ce que les vrais scientifiques facturent pour des postes de conseillers? Ils veulent des parts de capital, des sièges au conseil d'administration, des droits de publication. Marcus a secoué la tête. Ils ne comprennent pas comment fonctionnent les startups. Peut-être, ai-je dit doucement, qu'ils comprennent leur valeur. Marcus m'a lancé un regard furieux. Que pourrais-tu bien savoir de la valeur commerciale? Rien, ai-je admis. Je ne fais que la recherche. Exactement. Il s'est retourné vers mon père. J'ai besoin que Thomson voie que je suis sérieux. Si je pouvais juste obtenir un conseiller scientifique crédible, quelqu'un avec de vraies publications, une vraie expertise, il reconsidérerait sa décision. L'ironie était si forte que je pouvais la goûter. Pourquoi ne demandes-tu pas à Emily, a suggéré ma mère, et j'ai relevé la tête brusquement. Elle travaille dans la recherche. Elle connaît peut-être quelqu'un. Marcus y a vraiment réfléchi. Connais-tu quelqu'un en médecine régénérative avec de vrais diplômes? J'aurais pu en finir là. J'aurais pu dire que j'avais 3 brevets, 2 publications dans la revue Nature et un doctorat de Stanford. Que je conseillais 4 entreprises de biotechnologie depuis 2 ans. Que Richard Thomson m'appelait tous les dimanches pour le dîner parce que j'étais sa fille adoptive, et qu'il accordait plus d'importance à mon opinion scientifique qu'au plan d'affaires de la plupart des gens. Au lieu de cela, j'ai dit, je connais peut-être quelqu'un. Vraiment? Marcus s'est penché en avant.
quelqu'un que Thomson respecterait potentiellement. Peux-tu faire les présentations? J'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un message à Richard directement à table. Tu veux vraiment te jouer de deux? Tu es diabolique. J'adore ça. Est-ce que c'est parfait? J'ai levé les yeux. Je peux probablement organiser une rencontre autour d'un café. Mercredi, ça irait? Marcus a presque bondi de sa chaise. Mon père rayonnait. Tu vois, Émilie peut être utile quand elle essaie. La réunion du mercredi. J'ai choisi un café à 2 pâtés de maison du bureau de Richard. J'ai dit à Marcus d'arriver à 10 heures. Richard et moi sommes arrivés à 9h30. Cela va être amusant, a dit Richard en commandant son café noir habituel. Tu aimes un peu trop ça. Ton frère m'a dit que le projet scientifique de mon neveu de 14 ans était plus sophistiqué que sa technologie. J'ai le droit d'apprécier ce moment. Il s'est installé dans une banquette d'angle. Comment veux-tu jouer le coup? Laisse-le te faire à nouveau sa présentation pour me rendre service. Et ensuite, nous verrons s'il te reconnaît en dehors de ton bureau. Marcus est arrivé exactement à l'heure, m'a repéré et s'est approché avec son sourire d'entrepreneur bien rodé. Puis il a vu Richard, et son visage a traversé une fascinante série de changements. Confusion, reconnaissance. Monsieur Thomson. Richard s'est levé et a tendu la main. Marcus, ravi de vous revoir. Vous. Marcus m'a regardé. Tu connais Richard Thomson. Nous sommes des connaissances, ai-je dit doucement. Des connaissances? Richard a ri. Émilie est modeste. Elle est ma scientifique préférée. Je lui ai demandé de porter à mon attention toute opportunité intéressante dans le domaine de la santé. Il a désigné une chaise. Marcus n'arrivait pas à formuler de mots. À moins que, a continué Richard, vous ne préfériez vous retirer. Je peux comprendre si la première réunion a été écrasante. Non, je veux dire, oui, j'aimerais faire une autre présentation. Pendant les 20 minutes suivantes, Marcus a tenté la même présentation. Ce n'était pas mieux. Richard a posé les mêmes questions dévastatrices. Marcus a donné les mêmes réponses inadéquates. Finalement, Richard a levé la main. Marcus, laissez-moi être direct. Votre technologie ne fonctionne pas. Votre modèle d'affaires est défectueux. Vous n'avez pas l'expertise pour l'exécuter. Il a fait une pause. Mais Émilie pense que vous avez du potentiel, alors je vais vous faire une offre. Les yeux de Marcus se sont illuminés. Si vous parvenez à réunir 3 conseillers scientifiques qualifiés, des personnes avec de véritables publications en médecine régénérative, pas des travailleurs indépendants de la plateforme Upwork, j'accepterai une autre réunion. Vraiment? Vraiment. Richard a bu une gorgée de son café. Émilie peut probablement vous orienter vers certains chercheurs. Elle a des contacts dans ce monde. C'est vrai? Marcus m'a regardé comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Je travaille dans la recherche, ai-je dit. Je connais des gens. Peux-tu faire les présentations? Peut-être. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts. Il y a quelqu'un à Stanford. Publié 2 fois dans la revue Nature. Travaux pionniers sur la régénération cellulaire. 3 brevets. Consulte pour 4 entreprises de biotechnologie. Marcus s'est penché en avant. C'est parfait. C'est exactement ce que Thomson a besoin de voir. Cependant, ces personnes coûtent cher. Des parts de capital, des sièges au conseil d'administration, des droits de publication, tout ce qu'il faudra. Peux-tu organiser une réunion? J'ai regardé Richard. Il luttait pour ne pas sourire. Bien sûr, ai-je dit. Je vais leur envoyer un message maintenant. J'ai tapé un message adressé à moi-même. Marcus veut vous rencontrer. Dois-je l'envoyer? Mon téléphone a vibré immédiatement, ma propre réponse depuis un autre numéro. Dis-lui d'abord mon tarif. J'ai montré l'écran à Marcus. Cette personne veut connaître ton budget. Quel est son tarif? 20% du capital, un siège au conseil d'administration, la totalité des droits de publication et le dernier mot sur toutes les décisions scientifiques. Le visage de Marcus s'est décomposé. 20%. C'est de la folie.
C'est le tarif du marché pour quelqu'un avec de telles qualifications. J'ai haussé les épaules. Thomson a dit, 3 conseillers. Vous avez besoin de personnes qualifiées. Les personnes qualifiées connaissent leur valeur. Richard a posé son café. Alors vous ne pouvez pas constituer une équipe crédible, et je ne peux pas investir dans une entreprise qui manque de crédibilité. Non, a corrigé Richard. C'est ce que font les vraies entreprises. Elles valorisent l'expertise. Elles font appel à des conseillers qui connaissent réellement la science. Elles bâtissent des équipes capables d'exécuter. Il s'est levé. Quand vous serez prêt à faire cela, nous parlerons. Jusque-là, vous faites perdre son temps à tout le monde. Il m'a fait un signe de tête. Émilie, déjeuner dimanche. Je ne manquerai cela pour rien au monde. Richard est parti. Marcus m'a dévisagé. Que vient-il de se passer? Tu as reçu un avis honnête d'un investisseur milliardaire. Comment le connais-tu? Je t'ai dit que nous étions des connaissances. Ce ne sont pas de simples connaissances. La voix de Marcus s'est élevée. Il va déjeuner avec toi. Il t'a appelé sa scientifique préférée. Je travaille dans la recherche en médecine régénérative, ai-je corrigé. Des recherches que Thomson finance. Nous nous sommes rencontrés lors de conférences. C'était presque vrai. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence, une fois, avant qu'il ne devienne mon père dans tous les sens du terme. Marcus a saisi son dossier. Tu n'as jamais posé de questions sur mon travail. Tu as juste supposé que ce n'était pas important. C'est du sabotage. Tu essaies délibérément de me faire échouer. Je t'ai présenté l'investisseur que tu voulais. J'ai proposé de te mettre en contact avec des conseillers qualifiés. En quoi est-ce du sabotage? Ces tarifs sont ridicules. Ces tarifs sont la norme. Tu ne veux tout simplement pas payer pour une véritable expertise. J'ai fini mon café. Thomson avait raison. Tu veux de l'argent pour résoudre le problème de l'expertise. Ce n'est pas comme ça que la science fonctionne. Marcus est sorti en trombe. J'ai envoyé un message à Richard. Penses-tu qu'il va comprendre? Aucune chance. À dimanche, ma chérie. Le dîner de famille de ce soir-là a été catastrophique. Émilie connaît Thomson, a annoncé Marcus avant l'arrivée des entrées. La fourchette de ma mère s'est arrêtée. Elle me l'a présenté autour d'un café. Il l'a appelée sa scientifique préférée. Ils déjeunent ensemble dimanche. Mon père m'a regardé. Est-ce vrai? Je connais Richard. Oui. Richard, a crié Marcus. Tu appelles un milliardaire par son prénom. Nous sommes en bons termes. À quel point? La voix de ma mère était tranchante. Nous nous rencontrons régulièrement pour discuter de recherche. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a exigé mon père. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail. Parce que tu travailles dans un laboratoire. Marcus a violemment frappé la table de la main. Pas avec des milliardaires. Richard finance la recherche médicale, ai-je dit calmement. Je fais de la recherche médicale. Parfois, ces mondes se croisent. Peux-tu m'obtenir une autre réunion, a demandé Marcus. Une vraie. Sans toutes ces absurdités de conseillers. Il t'a donné ses conditions. 3 conseillers qualifiés. Aide-moi à en trouver de moins chers. Il n'y en a pas de moins chers. Pas avec de vraies qualifications. Alors fais-le, toi. Marcus m'a pointé du doigt. Sois ma conseillère scientifique. Le silence est tombé sur la table. Quoi, ai-je dit? Tu as clairement des qualifications que Thomson respecte. Sois ma conseillère. Problème résolu. J'ai dévisagé mon frère. J'ai regardé cet homme qui avait passé 20 ans à me traiter de bonne à rien, à se moquer de mon éducation, à rejeter ma carrière. Cet homme qui ne s'était jamais renseigné sur mes recherches, qui n'avait jamais lu mes articles, qui n'avait jamais reconnu la moindre de mes réussites, et qui voulait maintenant m'utiliser pour obtenir un financement. Non, ai-je répondu. Non, je ne conseille pas les startups ayant une technologie défectueuse, une direction incompétente et aucune compréhension de la science fondamentale. Le visage de Marcus est devenu violet. Tu es jalouse. Tu ne supportes pas que je construise quelque chose de réel.
Tu ne construis rien du tout. Tu as embauché des sous-traitants pour fabriquer un prototype qui ne fonctionne pas, tu l'as enveloppé de mots à la mode et tu l'as qualifié de révolutionnaire. Je me suis levé. Richard était poli. Ta technologie a 5 ans de retard sur les recherches actuelles. Je le sais parce que je mène les recherches que tu es censé perturber. Tu ne connais rien aux affaires. Je sais que tu as besoin de 3 conseillers avec des publications dans la revue Nature. J'en ai 2. Je sais que tu as besoin de brevets en médecine régénérative. J'en ai 3. Je sais que tu as besoin de quelqu'un que Thomson respecte. J'ai ramassé mon sac. Le silence était absolu. Tu mens, a chuchoté ma mère. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le dernier message. À dimanche, ma chérie. Un message provenant du téléphone portable personnel de Richard Thomson. Comment? Mon père n'a pas pu terminer sa question. Je l'ai rencontré il y a 4 ans lors d'un gala de recherche médicale. Mon travail traite la maladie qui a tué sa femme. Nous sommes devenus amis, puis une famille. Je les ai regardés un par un. Il sait tout de vous. Chaque commentaire désobligeant, chaque fois que vous avez qualifié mon travail de petit emploi de recherche, chaque dîner où Marcus était le génie et où j'étais la source de honte. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé ma mère. Parce que vous n'avez jamais posé la question. Parce que vous vous en moquiez. Parce que pendant 20 ans, rien de ce que j'ai accompli n'avait d'importance pour vous, à moins que cela ne serve Marcus. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Richard a offert à Marcus une autre réunion. 3 conseillers qualifiés. Ce sont les conditions. J'ai souri. Bien sûr, je connais quelqu'un qui possède exactement les qualifications requises. 2 publications dans la revue Nature, 3 brevets, un doctorat de Stanford, consultante pour 4 entreprises de biotechnologie. Mais cette personne facture 20% du capital, un siège au conseil d'administration et le dernier mot sur les décisions scientifiques. Les yeux de Marcus se sont écarquillés. Ce chercheur dont tu as parlé, c'est moi. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai déposé de l'argent pour mon dîner auquel je n'avais pas touché. Et je ne conseillerais pas ton entreprise, même pour 80% du capital, car elle ne vaut pas ma réputation. Je les ai laissés assis dans un silence stupéfait. Le déjeuner du dimanche avec Richard et ses enfants était parfait. Lorraine a amené son nouveau bébé. Michael a parlé de son cabinet d'architecture. Sarah a montré les photos du vernissage de sa galerie. Richard a raconté des blagues de papa embarrassantes et s'est assuré que tout le monde mangeait trop. Ton frère a appelé mon bureau 63 fois cette semaine, a mentionné Richard au moment du dessert. Il en a trouvé un. Quelqu'un avec 2 publications dans la revue Nature et 3 brevets. Les yeux de Richard ont pétillé. Vraiment? Qui? Moi. Il m'a demandé d'être sa conseillère scientifique. Toute la table a éclaté de rire. Que as-tu répondu, a demandé Lorraine. J'ai dit non. Ensuite, je lui ai dit exactement qui j'étais. Comment cela s'est-il passé, a souri Michael. Ma mère m'a demandé pourquoi je ne leur avais jamais dit que je connaissais papa. J'ai répondu que c'était parce qu'il ne posait jamais de questions sur mon travail. Richard a tendu la main et a serré la mienne. Je suis fier de toi, ma chérie. Merci, papa. Mon téléphone a vibré. Marcus, nous devons parler. J'ai montré le message à Richard. Il l'a lu et a souri. Veux-tu que j'investisse dans son entreprise? Mon Dieu, non. Veux-tu que je le rejette officiellement? Publiquement? J'y ai réfléchi. J'ai pensé à 20 ans de rejet. Au fait d'être la fille qui ne comptait pas. Au fait de regarder Marcus échouer vers le haut grâce à l'argent de mon père, tandis que je réussissais seul grâce à mon mérite. Non, ai-je finalement répondu. Je veux qu'il continue à faire des présentations, qu'il continue à se faire rejeter, qu'il continue à se demander pourquoi l'investisseur milliardaire adore sa sœur mais refuse de financer son idée de génie. Richard a levé son verre. À la patience stratégique. À la famille de cœur, ai-je corrigé. Nous avons tous trinqué à cela. Mon téléphone a vibré à nouveau. La discussion de groupe de la famille. Mon père, nous devons discuter de cette situation avec Richard Thomson. Ma mère, c'est une affaire de famille.
Marcus, tu me dois cette introduction en bonne et due forme. J'ai tapé une seule réponse. Je t'ai fait les présentations. Thompson t'a donné ses conditions. C'est tout ce que je te dois. Ensuite, j'ai mis la discussion en sourdine. Lauren s'est penchée vers moi. Tu sais qu'il va probablement continuer à appeler. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé Richard, qui montrait des photos de bébé à Michael, qui faisait rire Sarah, qui envoyait des messages à ses autres enfants qui n'avaient pas pu venir au déjeuner dominical. Cet homme qui m'avait choisi, qui m'appelait ma chérie et le pensait sincèrement. Cet homme qui valorisait mon cerveau et mon cœur, et qui ne m'avait jamais obligé, pas même une seule fois, à prouver que je méritais une place à sa table. Je vais continuer à venir au déjeuner du dimanche, ai-je dit. Et les laisser réaliser ce qu'ils ont perdu. Richard a entendu et m'a souri avec toute la fierté que mon propre père n'avait jamais montrée. C'est ma fille. Et pour la première fois de ma vie, j'y ai cru.